On va parler de Brigitte. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de notre chère petite Brigitte Macron nationale. Et oui, elle est dans une sauce. Enfin, elle, on ne sait jamais, hein, toujours. Cette personne est dans une sauce absolument incroyable. Après avoir qualifié des féministes, hein, enfin féministes de gauche, donc des féministes, de sales connes. Elle les a insultés de sales connes. Et on va regarder ça parce que c'est en train de faire le tour des réseaux absolument partout. C'est absolument scandaleux. On va checker un peu tout ce qui se passe autour de ça. Mais vous allez voir qu'il y a même Bruno Retailleau qui a réagi à ça en disant que pour lui, eh bien c'était pas grave. Bruno Retailleau qui ne condamne absolument pas les propos de Brigitte Macron. C'est absolument fou. On va regarder ça donc. C'était pour le concert de Harry Habitant. Alors Harry Habitant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un humoriste, acteur, etc. Connu notamment pour avoir joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et en fait là-dedans, dans ce spectacle, eh bien, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont intervenus. Voilà, il y a des féministes qui ont fait irruption dans le spectacle pour tenter d'interrompre en fait le show, qui ont scandé Harry Habitant, levé, hein, le pointeur, etc. Puisque oui, il a des grosses casseroles, hein, des très très grosses casseroles de pointage, d'agression S, etc. Et suite à ça, donc, il est dedans avec dans les loges, hein, avec Brigitte Macron, en train de dire oh là là, qu'est-ce qu'on va faire. Enfin voilà, j'ai un peu le trac, etc. Et l'autre, elle lui dit quand même littéralement, on n'a qu'à les dégager les sales connes. Regardez cette vidéo, c'est lunaire. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. Donc là, Brigitte Macron à gauche, hein, bien évidemment, Brigitte Macron à gauche, Harry Habitant là, elle lui demande, voilà, t'es comment? Lui dit, j'ai peur. Peur de quoi? De tout. Je vais dire, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Ça, c'est les propos de la première dame de France. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. C'est ce qu'elle dit. Regardez ça. Je vais dire, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, Gilbert, il était là. Ah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. À savoir que dans le petit comité ici qu'il y avait, donc il y avait Manuel Valls dans le coin, là il y a Tiffaine Ozière, donc la fille de Brigitte Macron, il y a donc Harry Habitant, il y a aussi Bernard Montiel, on va voir ça après, enfin il y a tout le petit monde de la République. Ah, pardon. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? C'est 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra, s'il y a une embrouille. Donc lui déjà il commençait à flipper un peu par rapport justement aux nanas qui ont fait irruption dedans. Et donc suite à ça, suite à voilà, s'il y a des sales connes, on les foutra dehors, eh bien on a Bruno Retailleau, comme c'est marqué ici, Bruno Retailleau ne condamne pas le sale conne de Brigitte Macron, il va même jusqu'à inverser la charge, et il dit, il y en a marre de ces gens qui interrompent des spectacles, interrompre un spectacle, il y a une forme d'agression. Ça c'est ce qu'il a déclaré au micro de je ne sais plus qui, je crois que c'était BFM TV sur le plateau, je crois, je sais plus, mais c'est quand même absolument scandaleux. C'est scandaleux. Parce que ce soit des féministes de gauche ou pas, une première dame n'a pas à avoir de tels propos, en fait, littéralement. Et donc, que s'est-il passé suite à ça? Parce que ça a déclenché une vive polémique, hein. Donc, les nanas, c'était elles, on va regarder. Donc évidemment, l'autre gogol là, de Bruno Attal, bon lui c'est un turbo débile. Donc voilà, écrit Harry Habitant machin et pas Darmanin car le premier est juif. Non, ça n'a rien putain à voir, hein, c'est... Bref. Les deux en sont, hein, les deux en sont. Mais bon bref. Donc juste pour ça, l'autre, elle a des propos absolument fous. Donc là, voilà, ils sont dégagés de la salle de spectacle. Ici, on a Prisca Thévenot, hein, la petite protégée du macronisme, qui nous dit ceci. Non, ce que je dis simplement, c'est que là, et ça a été rappelé par Victor Hérault, il y a eu un non-lieu. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu? Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant?
Et donc, Donc ici, ça défend en disant voilà, mais oui, mais Harry Habitant, il a eu un non-lieu de ces accusations, etc., etc. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, un non-lieu ne veut pas dire innocenté. C'est pas parce qu'il y a eu, il n'a pas été innocenté vraiment. Il y a eu juste un vieux non-lieu qui a été posé à l'époque de ces accusations. Il y a quoi? Il y a genre 2-3 ans, un truc comme ça. Et en fait, de l'autre côté, ils se servent des casseroles d'autres gens qui ont été innocentés par la justice ou qui ont eu d'autres non-lieux et tout pour leur chier dans la gueule. Et quand c'est des gens de leur camp, ça marche. Le non-lieu, c'est le non-lieu. Quand c'est des gens de l'autre camp, ah bah là, par contre, ça marche pas du tout. Bref, donc évidemment, elle vient en mode toutou pour venir défendre le macronisme. Et Brigitte, du coup. donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont voilà ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça, on peut l'entendre? Est-ce que... Voilà, c'est juste un rappel de qualifier des féministes qui... voilà, c'est sûrement des féministes de gauche, comme d'habitude. Mais enfin, qualifier ces gens-là de sales connes quand on est une première dame, c'est juste un rappel. C'est juste une petite piqûre de rappel. Vous auriez tous pas dit à peu près la même chose, peu ou prou, face dans une situation telle que celle-là. Sauf qu'elle est première dame. Sauf que c'est aussi une femme, comme toutes les autres, qui, a aussi été victime de harcèlement extrêmement fort, extrêmement... Voilà, maintenant on va nous sortir la chibrite. Puissant pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Ça continue encore sur les réseaux sociaux. Donc je suis désolée, à un moment, il faut encore aussi... plus étonnant. Oui, mais à un moment, on a envie de dire ça suffit. Regardez comment la défense est incroyable. Moi, franchement, je suis fasciné par ces gens qui défendent leur leader politique comme si c'était leur daronne. À ce point, c'est quand même fou. Je veux dire, là, elle a eu des propos qu'il faut condamner. Que tu sois une suceuse ou pas, il faut condamner ces propos-là. C'est désastreux, en fait. C'est désastreux pour une première dame, la femme d'un président, de tenir des propos pareils. Et pourtant, ah oui, mais non, mais vous vous rendez compte, le harcèlement qu'elle a subi. Bah justement, elle a subi du harcèlement. Donc s'il y a des femmes qui viennent pour défendre des trucs, peut-être qu'elle n'est pas obligée de les qualifier de sales connes. Mais oui, mais vous comprenez pas. Ça suffit. Et ces phénomènes, ils sont de plus en plus fréquents. Non, ce que je dis simplement... C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Donc évidemment, le compte public... vu que c'est le média public qui avait partagé la première vidéo, eh bien lui, il a supprimé. Ils ont supprimé sur leur compte Insta, ils ont supprimé absolument toute mention de, justement, de cette vidéo. Voilà, c'est absolument dingue. Ils ont fait prout, un giga prout, mais malheureusement, ça a été copié de maintes et maintes fois par d'autres médias, par d'autres influenceurs et tout. Donc maintenant, c'est foutu, ça tourne absolument partout. Ici, voilà, on a encore un truc. Face au scandale provoqué par cette vidéo où Brigitte Macron soutient vulgairement Harry Habitant, le tabloïd Public a décidé de la retirer de ses contenus pour ménager l'image de Brigitte. Il convient donc de la relayer un maximum. Et oui, totalement. Ici, voilà, Brigitte aux côtés d'Harry Habitant. On n'est pas bien entre couilles, littéralement. Et donc, suite à ça, ça a lancé en fait ce hashtag, le hashtag Salcon. Les Salcon, ce sont du coup maintenant en fait toutes les féministes, etc., qui se revendiquent de ce mouvement, qui arborent ce hashtag, et il y en a une tête à chier sur les réseaux sociaux. C'est en train de faire le tour, notamment sur X où c'est en top tendance. Si je regarde encore actuellement, ça doit être en top tendance. Si on regarde là... Ah oui, mais putain, ouais, du coup, je suis dans les autres trucs. C'est resté en top tendance toute la soirée, toute la matinée. Ça l'est peut-être encore maintenant, mais après, il y a d'autres trucs. Bref. Celle qui a qualifié ses collaboratrices défend celle qui qualifie les féministes de salconnes. Voilà, comme d'hab. Parce qu'ici, on a une autre affaire autour de Prisca Thévenot, puisqu'elle est notamment accusée d'avoir qualifié de tepu deux de ses collaboratrices. Tiens donc. De belles valeurs aux macronistes, incroyable. Donc là, évidemment, on a elle qui partage, Prisca Thévenot qui partage la vidéo en disant « Stop aux polémiques inutiles. Si les termes ne sont peut-être pas les bons, la première dame pointe une réalité. » Ah bon? De quoi? Que les féministes sont des sales connes? Non, c'est ça que tu veux dire, Prisca Thévenot? C'est happening à répétition, lasse et n'aide en rien la cause qu'ils prétendent défendre. Intéressant. Là, on a ici quelqu'un qui nous dit... Juste pour info, ce trans traite de salcon le mouvement féministe qui se bat contre les violences faites aux femmes. Là, pareil, on est des salcons, mais au moins on n'est pas dos et dos. Team Salcon et vous, honte à Brigitte Macron. Là, pareil, du coup, je suis une salcon. Bon, évidemment, ça va partager un peu ce truc-là partout, absolument partout, jusque sur Sud Radio aussi. Brigitte Macron qualifie de salcon les militantes nous toutes ayant interrompu un spectacle d'Harry Habitant. Voilà, pareil, là, il y a des trucs. C'est qui elle déjà? Judith Godrèche, voilà, je sais pas qui c'est. Moi aussi, je suis une salcon et je soutiens toutes les autres.
Avec l'écriture inclusive, bon, ça c'est moyen. Mais enfin, là ici on avait Brigitte Macron qui dansait, regardez ça. Voilà, je coupe le son, mais regardez Brigitte Macron avec son gigachibre. C'est fou, hein. C'est fou, Brigitte, hein. C'est incroyable. Le chibrax. Le chibrax qui dépasse. C'est fou, hein. Regardez ça. C'est le chibrax qui dépasse. Donc là, il y avait tout le petit monde de la République. Hein, on a Manuel Valls, Bernard Montiel, Harry Habitant, comment ça s'appelle, du coup Brigitte Macron, Tiffaine Ozière, donc sa fille, et puis globalement 2-3 petites autres personnes qui tournent un peu autour. Manuel, t'as raison. Ah, il chante mal. Regardez la gênance de cette vidéo. Je chante très mal. Bernard, il chante Quoi, mal. ça s'arrêtait pas. Oui. C'est foutu de ma Donc là, ça a été repris par le média Closer. Hein, donc comme je vous l'ai dit, ça a été repris par tout le monde. gueule sur Instagram. Je chante très mal. Je m'en fous. Je vis ma vie. C'est vrai. Oui, mais c'est Bon, nous. dis, qu'est-ce que tu C'est nous qui sommes incommodés. Lui, il chante bien. Donc Bernard Montiel, un grand ami d'Emmanuel Macron, enfin grand soutien public de la famille, enfin du couple présidentiel Macron, depuis les premières élections en 2017. Oui, Harry, incroyable. Harry, oui, mais Dans pas toutes les langues. mais pas le tout suédois, français, Maintenant, tout. Non, moi j'ai vu ta mère, elle est où ta mère, Harry? J'ai besoin de photos. Elle est où ma mère? Bah, tu veux quoi? Avec Harry. Elle est où ma mère? Toi, Harry. Qui avec Harry? Quelques mots en turc. Yamina. Monsieur le Premier ministre. J'ai besoin aussi. J'adore le turc. Allez, viens. Bien sûr, évidemment. Oui, là, allez, vas-y. Venez où vous voulez. En fait, moi, plus il y a de monde, plus je suis content. Oui, bien sûr, nous nous sommes salués. Bien sûr. Regarde vers moi, tout le monde. Bah, mettez tout. Dominique, je vois le like. Mais on rentre pas tous. Allez-y. T'arrives, t'as un grand angle, Jacques? J'arrive. Tu regardes juste comment on est et c'est magnifique. C'est génial. Ah ouais, c'est beau là. Super, merci beaucoup. Merci. C'est beau, hein. Avec elle à droite là, je sais plus, j'ai oublié son nom. Hein. Merci. Non, on est Génial. trop nombreux là-dessus. Non, c'est très. Bref, donc ça, c'était le petit entre-soi républicain. Concernant du coup les trucs autour de Harry Habitant, je sais plus où est-ce que c'était marqué. Blablabla. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça dans l'article de France 24. Il y avait un truc intéressant, je l'ai pas surligné, je suis un peu teubé. Blablabla. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un truc assez intéressant. Mais enfin bref. Nanana. Bon, je sais plus, c'est pas grave. De toute manière, hein, va y avoir plein de choses qui vont ressortir dans tous les sens. Ce qu'il faut retenir ici, et c'est pour ça que j'en parle, c'est surtout les propos d'une première dame, hein, d'une première dame qui tient des propos comme ça, en qualifiant des féministes de sales connes. Je trouve ça ultra déplacé, hein, bien évidemment, et ça prouve une fois de plus le mépris, notamment de classe, également de tous les combats, de tous les trucs. En fait, c'est le mépris de ces gens qui sont tellement hauts, qui ne se rendent pas compte en fait de ce qu'il y a en dessous et qui ne veulent même pas le voir. Ils en ont rien à foutre, littéralement. Ils piétinent tout le monde et ça leur va très très bien. Bref, cette fin de règne, hein, du couple présidentiel Macron est absolument catastrophique de bout en bout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à partager ça autour de vous. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures avec notre Chibrite national. Bisous Chibrite et ciao tout le monde.